Merci, mon frère Raymond. La première question que je voudrais vous poser, pourquoi vous avez quitté l'Europe pour l'Afrique, pour quelle cause avec votre frère Sira Pourquoi je suis venu en Afrique? à l'Afrique? Yeah. Je veux gagner l'argent. Et s'il y a une possibilité, je voudrais commencer une entreprise, comment ça s'appelle? Ouais, Pour faire des films ici. l'immigration. L'immigration? Merci. Vous connaissez l'immigration? Non. Vous ne connaissez pas l'immigration. La base de l'immigration, elle est basée sur la nature. Même les animaux sont des immigrants. Vrai ou faux? Les oiseaux. Les insectes, c'est des immigrants. Vrai ou faux? Le vent qui souffle, que nous respirons, est immigrant. Il passe tout de suite ici, il est déjà à l'autre côté. Soyez la bienvenue, monsieur Raymond. Merci de venir en Afrique. Nos portes sont ouvertes pour vous. Ma porte est ouverte pour toi. C'est vraiment ma maison. Ça, c'est l'entrée principale. Tu rentres. Ça, c'est les cours. À gauche, c'est une menuiserie. Menuiserie, tu rentres, voilà la menuiserie. Tu rentres, c'est vraiment ma maison. Il n'y avait pas de fenêtres? Fenêtre, la fenêtre, une petite fenêtre ici, oui, ici. Une toute petite fenêtre. Oh bon, c'est la nature qui prévoit toutes choses, hein. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de souffrance, il y a un temps aussi de gaieté. Mais donc, je vis ma vie selon, comment dirais-je en français, on dit, je suis mon destin. La vie est faite d'obstacles. Il y a des moments de bas et il y a des moments de haut. Donc pour le moment, je suis dans le temps de la tempête. Et j'espère que cette tempête passera aussi. Tu considères c'est ça comme ta maison maintenant? Oui, je me contente, c'est ma maison pour le moment. Comme une souris. Et je l'accepte aussi parce que ça fait partie de la vie. Vraiment, avec une souris? Je dis, je vis dans cette maison comme une souris. Vous connaissez une souris? Oui, comme une souris. Mais je l'accepte parce que ça fait partie de ma vie. Un homme qui n'a pas d'obstacle
Un homme qui n'a pas de problème est comme une rivière qui n'a pas de poisson. Ça fait partie de mon histoire. Monsieur n'est pas marié, oui, Dieu, ça n'a pas de problème. Faut chercher problème où il y en a pas. Tu vois une femme, oui, elle est mariée, oui, laisse-la tranquille, n'a pas de problème. Si tu vois une fille, oui, elle est mineure, oui, laisse-la tranquille, n'a pas de problème. Si tu vois une femme, si elle n'est pas mariée, oui, y a pas de problème, n'a pas de problème. Toi, Dengoman, oui, répète ça, oui, que tu prends là. Guri. Guri, yeah. بيت بيت we call it بيت yeah. Kanoo kalena waxaa la dhahaa buushash. Soo saas maaha. Kanoo kalena buushash ayaa la dhahaa. The word is guri. Guri. The house is be taken guri. I like a villa. Villa house. Villa. Really, because the shape is look like when I come and stand nearby the villa house, the shape is like our house. Tout ce qui vit mourra. Sirac, si un être humain peut sortir de la guerre avec un mensonge, c'est encore un mensonge? Il a cherché à sauver sa vie. Abraham était confronté dans une situation très difficile. Dieu dit, bon, sors de chez toi. Où tes pas franchiront, où tu auras le bonheur de vivre, c'est là, chez toi, Abraham. C'est ainsi Abraham est sorti de chez lui, il allait faire l'immigration. Le pays que Abraham est arrivé, le roi a vu que sa femme était belle. Or, ce roi était furieux et terrible. Lorsqu'il voit une belle femme, il va t'arracher. Le roi a demandé à Abraham, la femme qui est avec toi, c'est ta femme ou bien c'est ta sœur? Abraham était obligé de mentir. Il dit, c'est pas ma femme, mais c'est ma sœur. Et lorsque le roi a pris cette femme d'Abraham envoyée au palais, la nuit, Dieu a envoyé les anges contre lui pour lui donner avertissement. Le roi a eu peur et le lendemain, il s'est retourné pour aller voir Abraham pour lui demander, tu m'as menti, Abraham. Abraham, mais tu m'as menti. Tu m'as dit, c'est pas ta femme, c'est ta sœur. Abraham dit, non, j'ai eu peur. Si je disais que c'était ma femme, tu allais me tuer. Sebi Allah, sebe Allah, c'est right. Sebe Allah, c'est ni la lambi Allah, ni mintlandi de Allah. Ni mi binela, ni mi bilela. Umami bileda, umami bineda. La kadanu dai. Terebe u, lobe u. Anyoni dibe ya. Moka ube u, obe u. Orfana bachemaye. Sebe alaye, sebe alaye. Monsieur Raymond vient de poser, c'est une très belle question qu'on m'avait posée aussi. Il veut connaître qui je suis. Connaissez-vous la tortue? Il n'y a aucun être vivant, lui la tortue, qui peut lui faire du mal. Parce que lui, il est toujours dans sa carapace, il n'est pas au dehors. C'est maintenant, après qu'on met le feu sur sa carapace, il est obligé de sortir pour se chercher.
En été, j'étais dans la rue. Je ne savais même pas où dormir, parce que ce jour, j'ai pris ma guitare et mon sac à dos. Je suis venu à Nemeren. Il y a un Camerounais qui a entendu que je jouais de la guitare à l'AGC. Il m'a invité un jour chez lui. Il m'a reçu. J'ai joué un peu, j'ai chanté, il a aimé mon affaire. Une fois, il dit, ma porte est ouverte pour toi, nuit et jour. Il m'a donné une place, une chambre pour dormir. J'ai fait un mois et j'ai entendu le Tantancample à Osdorp. Et ça, j'ai dit, mon frère, je vous demande la permission, Tantancample, j'aimerais aller là-bas. Je suis dans la rue, il y a mes frères qui sont dans la rue aussi là-bas, qui dorment sous les tentes, sans lumière, dans le froid. Je ne suis qu'un vagabond qui se promène dans la nature. L'être humain est un être, un esclave de ses besoins. Cubante watwata dokitito maratu serate Degeleda chufa chufatu sinankaku nan chufadige sinankaku nan chufadige sinankaku nan chufadige gargar baate tenya setere dufuf jira galgala fige dufuf jira galgala fige dufuf jira galgala fige aye osonsi adu wano gabbadu lafuma jirtu menagan jiradu karamana siti nambisa nabarsisi bade tanufa nabarsisi bade tanufa nabarsisi bade tanufa yadamako natimi malo anjalala ke tanfufa anjalala ke tanfufa anjalala ke tanfufa aye osonsi adu wano gabbadu lafuma jiru menagan jiradu. La musique t'aide pour... Pour nourrir mon âme. Yeah. Non, pour le moment, la musique ne nourrit pas mon âme pour le moment. Mais j'espère, oui, même à la dernière seconde, il y a toujours des miracles chez Dieu. À la dernière seconde, Dieu fait toujours des miracles. Il n'est jamais tard. Derrière, il y a une barrière chez nous. Devant, il y a aussi une barrière chez nous. Nous sommes cloués comme la croix de Jésus-Christ. J'ai composé une chanson ici à cause de ces souffrances. Je ne veux plus, oui, nous n'en voulons plus, nous, de ton système. Babylonia et Babylone, ce n'est pas comme ça qu'on vous reçoit chez nous. Si tu vois my country, c'est pas comme ça qu'on vous reçoit. Ouais, je dis ouais, tu me fais pleurer chez toi. Ouais, titre. Ouais, mon cœur est brisé chez toi. Si tu vas in my country, c'est pas comme ça qu'on te reçoit. Si tu vas my country, oui, ouais, tu me fais pleurer. Oui, tu me fais pleurer chez toi, Babylone. Oui, ouais, tu me fais pleurer chez toi.
Sirac, avec combien de personnes vous dormez ici? Nous sommes 9 d'abord, il y a encore des frères qui sont détendus, ils ne sont pas encore sortis. Et c'est meilleur que le Tintécamp? À Osdorp, ici c'est super. Sinon, sur la situation entre Osdorp et puis ici, on ne peut pas comparer. Parce que on se trouve sous un toit. Voilà pourquoi il y a une grande, je dis qu'il y a une grande différence. Oui. Voilà, à Osdorp, on était sous les tentes, sans lumière, dans le froid, et nous mangeons au dehors. S'il pleut, la pluie nous frappe, nous sommes au dehors. Je ne sais pas où je vais aller. Je ne sors pas en Hollande. Je ne sais pas où je vais aller quand je quitte en Hollande. C'est ma première fois de quitter dans mon pays. Pourquoi j'ai quitté? Parce que j'ai des problèmes. Si je n'ai pas de problème, je ne peux pas quitter. À mon enfance, moi, je vois mes parents, quand ils ont reçu les étrangers, moi, j'ai vu plusieurs fois mon papa, s'il accueille les gens d'étrangers, c'est nous, il couche à terre. Il dit les étrangers qu'ils viennent de monter sur le lit. Ils montent sur le lit. Mon papa couche à terre. Je fais seulement 2 mois à l'AGC. Donc, on m'a mis dehors. Bon, tous les 2 heures là, j'ai en train de traîner sur la route. J'ai connu Sirac là-bas, au Tintécamp. Il est très poli. Il est un homme respecté. Donc, vraiment, ça va aller entre nous. Chacun aime l'autre, respecte l'autre. Si Sirac a quelqu'un qui le soutient, qui l'aide d'avoir l'instrument, j'espère qu'il aura un jour un grand artiste reggaeman. Parce qu'il a beaucoup de chansons, ce qu'il manque à lui, c'est l'instrument. Là, il aura un jour un grand reggaeman en Afrique, qui va représenter le reggaeman en Europe. Tous les tests qu'il fait, en tout cas moi j'aime, son rythme, son voix est belle, donc il donne son musique, c'est une musique conseil qui donne les gens conseils, bon, qui te fait rappeler les choses passées et les choses à venir. Je suis un messager. Messager, visible pour ceux qui me voient, mais invisible pour ceux qui ne me voient pas, mais qui peuvent m'écouter aussi. Je ne suis pas un grand artiste, je suis un misérable artiste, mais j'ai quelque chose à faire dans le monde. C'est petit qui devient grand, et c'est grand qui était petit avant. C'est la terre. Tout commence par un et tout finira par un. C'est quoi? C'est la terre. Fantanya mandingo jone besan oma, Fantanya mandingo jone besan oma. Nye fantanya obele nya zani emango, nya zona to helen ne fanati san oma. Beno bamba fo kake wani tileye.
Kakengo walitileye belle nyojoni batama bello it belle donya zoni nyetama bello belle donya zoni nyetama it. Ik was altijd liefhebber van het boek The Grapes of Wrath van John Steinbeck, waarin mensen die gevlucht zijn, in dit geval de arme boertjes uit het Middenwesten, die worden van hun land gezet en naar Californië gedreven. In de hoop dat daar werk is en dat ze daar welkom zijn. En uiteindelijk leven ze als beesten langs de kant van de weg. En op een gegeven moment komt een man met een gitaar, terwijl al die gezinnen daar een beetje ellendig langs de kant van de weg zitten. Die man begint voor ze te spelen. En voor heel even vergeet iedereen zijn zorgen. Toen ik dat las, dacht ik wel van, dat is waar het allemaal om draait. De band moest Paradiso waardig zijn. Er waren nog 2 inwoners van de kerk. Toen heb ik vrienden van me erbij gevraagd om de band aan te vullen. Velofsky op bas. J'avais composé cette chanson au nom de ma maman. Ma mère s'appelait Marie-Thérèse. Tout ce que ma mère avait fait pour moi, j'ai dit, maman, je ne peux pas te payer parce que tu avais une grande affection pour moi. Elle est morte le 29 juillet passé. Tu te rappelles ton rêve d'hier soir? Hier soir, vraiment, c'était beaucoup catastrophique pour moi. Et c'était dans le but de mon art, de ma musique. J'ai vu une femme noire, africaine. Je connaissais Abidjan, Sirac. Moi, j'en connais une femme. Elle est forgeronne. Elle a commencé à rire. Ce que j'ai à dire, je dirai ça dans ce monde avant que je vais mourir. Ton problème de l'art, de ta musique, c'est quelque chose qui était déjà prévu avant que toi tu ne sois né. Ce n'est pas de toi.
Voilà, ce sont mes vieilles chaussures. Mais tu peux les essayer. Ah, Bien, bien. propre. Bien, bien. Propre. Ouais. Oh, ça c'est presque africain. Hein? Ouais, Afrique. Et je crois que c'est la couleur propre pour vous. Ouais. C'est couleur de la ça. Ouais, c'est cool. Hein, c'est cool, hein? Même dans les pétitions. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir recevoir sur votre plateau, Mr. Raymond. La question que j'ai à vous poser, c'est celle. Donc, j'aimerais savoir, depuis Horsdorf jusqu'à Flipkirch, vous vous intéressez à moi, je ne sais pas la raison laquelle, moi qui n'ai rien, je n'ai rien, un rejeté dans la rue. C'est ce que je voulais savoir. J'ai subi une triste réalité. Depuis j'étais très petit, ouais, ma mère et mon père se sont séparés. J'étais comme un orphelin. Et souvent, je me promenais avec une assiette, même pour demander à manger, pour pouvoir manger. Mon père était beaucoup méchant, sévère. Ma mère même ne voulait pas que j'aille voir mon papa. À tout moment, il nous frappait, jusqu'à deux fois, il dit il va nous tuer. Ma mère dit, mais ton papa est mauvais, tu ne vas pas le voir. Je dis, non, maman, quel qu'en soit qu'il soit bon ou mauvais, il restera mon papa. En me voyant des yeux, physiquement, on pense que je suis méchant ou bien quelqu'un qui n'est pas bon. Mais non, c'est le visage qui montre ça. Pourquoi? Depuis mon enfance, je n'ai pas eu de gaieté, je n'ai pas eu la joie de vivre. Je pense qu'il y a un changement derrière moi. Lorsque je suis quitté, il y a des enfants qui sont nés derrière moi. Aujourd'hui, je ne les connais même pas. Une de mes filles qui a déjà fait enfant, déjà ils vont à l'école. Déjà CP1, déjà au jardin. Je ne les connais pas, mais tu vois, ça me fait beaucoup de peine.
Tu rêves encore beaucoup? Beaucoup, beaucoup. Dans mon rêve, hier nuit, j'ai vu mon papa. Il n'était pas content. Il était fâché et il pleurait. Et moi, j'étais un peu loin de lui. Je voyais mon papa dans une tristesse et il a commencé à pleurer. J'avais peur de m'approcher. Bon, dans ma pensée, je dis, mais mon père, il est mort. Et pourquoi je le vois encore? Je me suis approché de lui. Je dis à papa, mais qu'est-ce que tu as? Mais pourquoi tu n'es pas content et tu pleures? Il me dit qu'il a besoin du vin. Il dit, ah, c'est du vin que vous voulez? Il dit, oui. Je dis, bon, ok, je vais vous en payer. Et c'est un rêve beaucoup significant. Oui, c'est significatif, oui. Parce que la mort de ton père a déterminé ta Ouais, vie. ma vie aussi, et mon voyage aussi surtout. Et ton voyage. Oui, oui. Criminel, criminel, toi criminel. Criminel, criminel, toi criminel. Criminel, criminel, toi criminel. Criminel, criminel, toi criminel. Et il crime, toi criminel. Système de la criminalité doit préoccuper. Tout le monde est ok, c'est tout. Mais ça sort de nul ne pourra nous libérer de ces crimes. Par nous les hommes les premiers concernés. Hier le nazisme préparait plus d'éradiquer. Par tous parce que les grandes puissances déterminent dans ces dimensions, oui, certaines puissances qui posent les vétos contre les sens comprises. Parce qu'ils voient les intérêts en danger. La lutte contre la criminalité ne devrait pas être tournée. C'est le pays de la ligne de front. De l'Amérique, de l'Afrique, de l'Europe, de la Rabia, des ONG, des organisations humanitaires. On veut de tout le monde, commençant par nos dirigeants. Tu veux parler de la mort de ton père maintenant? Ça fait, j'ai même pas envie d'arriver où il habitait. Même si Dieu fait que je rentre au pays pour arriver là-bas, c'est une traumatisation pour moi. Ça me fait rappeler des mauvais souvenirs. C'était à cause de même chanson. Au lieu de cette chanson, j'ai changé ça. C'était criminel, c'était à cause de cette chanson aussi. Maintenant, j'ai déformé ça. Parce que moi, j'avais chanté une fois ce problème à une radio de proximité et ça envoyait un problème. C'était pas la police, c'était les gendarmes. Donc quand ils ont pris ça, ils sont allés demander renseignement qui a... Bon, c'est bien vrai, les débuts. Moi, je n'étais pas encore connu comme artiste d'abord là-bas. C'était mes débuts. Alors, ils se sont trouvés que c'était trop violent contre les gouvernements et puis ce qu'ils font. Ils me cherchaient. Et pourquoi même ils m'ont laissé chanter ça? Il y a des gens qui étaient sanctionnés là-bas à cause de ça. Donc, quand moi j'ai appris cela, bon, moi, je n'étais pas au quartier, je suis allé me cacher quelque part, chercher jusqu'à connaître son papa, et puis c'est dans ça aussi, 2 fois, comme ça, 3 fois, il ne sait pas où moi je me trouve. C'est à travers ça, bon, il a été frappé par les gendarmes. Et après ils sont partis, bon, il était beaucoup âgé, quand on l'a frappé, il n'a pas pu supporter après les morts. Lorsque je suis venu, ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai eu beaucoup de paroles, toute une journée complète, des questions de pluie. De 9h du matin jusqu'à 17h, toute la journée. Questions sur questions, pluie de questions. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kouno. Merci vraiment. Nous voudrons poser quelques questions à vous. Quand vous venez à Hollande, c'était quand? Je suis arrivé ici en Hollande le 6 juin 2000 plutôt. Le 2010, le 6 juin
2010. Demain, ça me fera 3 ans. Et nous pouvons savoir les raisons? Les raisons? Si je donne les raisons, comme on peut me croire, comme on ne peut pas me croire. Parce que moi-même, ces raisons qui me fait venir ici est plus âgé que moi. Saviez-vous ce qui se passe en Afrique? Parce que je trouve que je ne suis pas bien où je me trouve dans mon pays. J'ai des problèmes, voilà, pour essayer de venir ici aux Pays-Bas. Vous venez seul? Seul, bien. Je suis venu seul. Et tu n'as pas une famille? Aucun être humain n'est né sans une famille. Si tu es déjà dans la vie, c'est que tu es d'une mère, d'un papa. Et ils restent dans Côte d'Ivoire. Vous êtes de Côte d'Ivoire? Oui, dans Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que vous voulez faire en Hollande? Bon, je ne sais pas ce que je dois faire en Hollande, mais je suis venu seulement, j'ai besoin des papiers que j'ai demandé l'asile parce que ma protection n'est pas stable dans mon pays. Et nous pouvons savoir votre profession? Ma profession? Chanter. Tu viens des sans abonnés, tu portes un moins de la vie, tu cours sans abonnés, tu es un bagou sound, tu sais sans abonnés, tu cours sound, tu sais sans abonnés, tu sais au sound, tu sais sans abonnés, tu sais au sound, tu cours sans abonnés, tu cours sound. Qu'est-ce que tu disais, Sirac? Tu disais le jour de la tempête? Oui. Aujourd'hui, c'est le jour de la tempête. Dans José 1, verset 9, Dieu dit à José, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fais point et ne te prie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu as entreprendre. Forme de courage. Dieu va faire le reste. Courage et Dieu fait le reste. J'ai le courage pour moi, mais pour toi, pour mes frères qui souffrent. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je tombe, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Jangan
Dieu l'a donné un don. Donc, il est bien éduqué, pas à l'école. Toutes ses paroles, c'est en parabole. Donc, il parle en parabole. C'est comme les prophètes. Moi, je suis venu en octobre à Ostrop. Après quelques semaines, Sirac est venu. J'ai dit bienvenue, nous sommes des frères. Il m'a dit il est musicien, donc il le recommande. Moi je lui ai dit je ne suis pas musicien, mais j'aime la musique. Tu connais ici? Hein? Moi ici? Je ne connais pas ici. Ah bon, pour les musiciens. J'aime la musique, les musiciens qui donnent les conseils à les leaders aujourd'hui. À les présidents aujourd'hui, c'est les musiques comme ça que j'aime. Il n'y a plus de prophètes, les musiciens ce sont les prophètes. L'amour est un phénomène très dangereux. C'est la plus grave maladie dans le monde, l'amour. Et tout un chacun, même le président, même le roi, chacun est faible à partir de l'amour. Et tu vivais cette maladie? Oui, chacun de nous a vécu cela. C'est l'amour qui pousse l'homme. L'amour avec la femme, l'amour des besoins, l'amour des nécessités, c'est amour. Comment tu vois une situation sans les enfants? Sans femme à côté, un homme sans enfants à côté, sans les amis à côté, le mot que je ne cesse de dire comme un lac qui est là qui n'a pas de poisson. Elle est vide. Lorsqu'on voit les oiseaux qui s'envolent, il y a toujours le mâle et la femelle, les animaux. Quelque chose c'est deux. Comment est-ce que moi je vais rester un? Non, non. Non, ça c'est impossible. Non, ça c'est impossible. Mais ça c'est d'après le chanteur. Il dit en vérité, sans la femme, l'homme n'est rien. Ça c'est la vérité. Sans une femme, un homme n'est rien. Sans un homme, une femme aussi, elle n'est rien. C'est les deux qui vont ensemble. Dieu nous a créés ensemble. Et alors deux, et alors on doit faire les choses ensemble. Gagner une femme belle comme la lune, mais le cœur est mauvais, ça c'est pas une femme. Ça c'est pas une femme. Ça c'est pas une femme. La vraie beauté de la femme, c'est le cœur et le comportement. Le Dieu, allez au camp grec. Amen. C'est seulement que Dieu nous donne une bonne finition qui est plus merveilleuse de commencer bien et de terminer mal. Et nous marchons sur notre destin, c'est tout ce que je crois, le destin. Pourquoi tu ne cherches pas la liberté? Quand je t'offre une chambre dans ma maison, qu'est-ce que tu fais? Tu l'acceptes? Bon, ça dépend. Quand je dis ça dépend,
Bon, peut-être quelque part avec les frères, qu'on est ensemble, mais être seul aussi quelque part, ça aussi, ça va encore augmenter aussi encore plus de stress encore. Mais ça veut dire que tu restes toujours un étranger. Quand on dit étranger, c'est la parole de l'homme. Mais sinon, le Créateur, la nature même, sait que chacun de nous est étranger sur cette terre. Banana, banan poyo, baranda, banan poyo, banana, banan poyo. Kalau salah, kalau masa, daraka garanti. Kalau salah, kalau masa, terela garanti. Kita kabasene, kita kusene, kita kusene, kita wusosene. Baranda, banan poyo, banana, banan poyo. Banana, banan pollo, banana, banan pollo, banana. La nourriture, ça fait que ils ont beaucoup de graisse. Mais c'est le sport aussi qui peut les aider, hein. C'est parce que ça fait oublier la stress. Il y a le sport, mais aussi il faut contrôler tes aliments aussi. Oui. Mais si tu ne contrôles pas tes aliments, tu vas devenir pamplemouche. Comment tu vois la construction des maisons d'ici? Sont très solides différents. et bien résistants et vraiment propres. Ouais. On va comparer. Ouais, ça c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec pour nous. Oui. Ils n'ont pas les mêmes modèles. Modèles, non. Ils n'ont pas les mêmes sables de construction. Non, tout ça. Ils n'ont pas les mêmes matériels. Et les plans aussi. Les plans aussi. C'est totalement hors du sujet. Voilà, ouais. Hors, mais nous sommes en apprentissage d'abord, non? C'est ça. C'est ça. En apprentissage. C'est ça. Et puis encore, c'est eux-mêmes qui fabriquent beaucoup de choses. Et là-bas aussi. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette longueur qui pénètre mon cœur? Il pleure sans raison. C'est bien le pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Si tu dois écrire un poème sur ta vie, quels mots tu utilises? Bon, si je dois... Bon, ça c'est une question surprenante. Bon, rien n'est surprenant. Un combattant, un militaire doit s'apprendre toujours au pire quand il va en guerre. Il doit s'attendre qu'il va en guerre, ou il doit mourir, ou il doit survivre. Si je dois écrire un poème, bon, compte tenu de ce que j'ai vécu dans ma vie, mon poème, je dirais que étant que les hommes, nous sommes des êtres humains à travers ce monde, que nul ne connaît le commencement et personne ne connaît la finition. Et chacun de nous, à travers ce monde, car nul ne connaît dans une seconde ce qui peut arriver. Mais pourtant, l'homme prétend faire des projets sans savoir ce qui est derrière ce qui arrive. L'opération durait combien de temps? Ça a duré 2 heures de temps. Oui. Et qu'est-ce que tu pensais pendant l'opération? Pendant l'opération, bon, je ne pensais pas grand-chose. Pour moi, que l'opération se passe dans de bonnes conditions et après l'opération, que ça soit crédible. Et tu me disais que depuis le départ, tu n'as pas joué la guitare. Je n'avais pas le moral. Le pourquoi? Parce que je pensais beaucoup sur le sujet de mes yeux. Est-ce que vraiment on pourra s'occuper de moi et de mon ventre? Bon, je ne suis pas inspiré parce que ma tête était beaucoup chargée de ce problème surtout.
Allô, mon ami Laurence. Hey, bonsoir. Ouais. Ami combattant. Ouais, qu'est-ce qu'on dit à propos? Parce que tu m'avais promis après problème d'enregistrement pour l'album. Mais j'y attends depuis lors, oui. Vous avez dit que vous avez un voyage à effectuer au Canada. Après le Canada, vous devez partir au Mali. Après le Mali jusqu'en octobre. Il n'y a pas encore de réponse, donc je m'inquiète là. Ouais. J'ai pris que nous ayons la force ensemble. Je ne veux pas prêcher dans le désert, déserté, où il n'y a pas des hommes, il n'y a pas des êtres humains, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas des animaux. La journée pour moi, c'était pas trop crédible aujourd'hui. C'était monotone. Je vis comme un mort vivant. Sidi Alejirabai. Hey, Sultana Neku, hey, Imaisa. Hey, Sultana Neku, hey, Domanisa. Hey, le Sultana Neku, hey, le Domanisa. Hey, le Sultani Mango. Sultana Bafe, Okanu Makosa. Et Sultani Bafe, Ikado Bakosa. Je sais pas si c'était un lundi ou mardi. Je vais bien de quelque chose, je ne sais pas comment c'est passé. Je suis allé là-bas pour demander. Et j'entendais la voix de Hakim aussi. Je suis arrivé. Je ne sais pas si c'était du tabac. J'ai demandé, mais elle dit, mais asseyez-vous. Vous prenez un truc, je me suis assis aussi. Bon, une femme, dame, bien accueillante. Elle accueille, c'est pas moi seul. J'ai vu en elle, elle a beaucoup d'affection pour tout le monde. Elle a beaucoup d'amour pour tout le monde. Et je sais que c'est une femme, elle est beaucoup sortie, elle est mûre d'esprit. Et son cœur est ouvert avec tout le monde. Elle m'a bien accueilli aussi. J'étais assis, bon, un peu de plus de bec, un peu de causerie après, je suis venu ici. Tu as dit, la vie est une triste réalité. Est-ce que c'est la vie qui est triste ou c'est la réalité qui est toute triste? La réalité n'est pas triste parce que j'ai parlé une phase, il manque une deuxième phase. Le courant même, l'électricité même, pour que ça s'allume, il faut le plus et le moins. Yeah, of course. Yes, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Oh, ouais, c'est vrai. Triste réalité pour certains, mais bonne réalité pour certains aussi. Le malheur des uns Faire le bonheur fait des le autres. bonheur des autres. C'est ça. Ouais. Si on est au restaurant, il y a quelqu'un qui nous sert et moi j'ai tout ce verre de sel et tu as tout ce verre de sucre, on sera tous les deux tristes. Non, on ne sera pas tous les deux tristes. Ben, Chacun oui. aura son goût quand même. Oui. Ouais, mais bon... Oui. On ne sera pas les deux tristes. Le pourquoi? Mais parce que ce sera imbuvable. Si je te donne que du sucre, c'est imbuvable. Si je te donne que du sel, c'est imbuvable. Donc il y a quand même un moment où nous sommes tous à égalité. Oui, exactement. Mister Raymond, je voudrais vous demander une faveur. Si cela est possible à mon égard. 1. J'aimerais avoir un avocat international. Tu veux dire que si moi je peux payer le salaire
un avocat international. Je te veux aider, Oui. mais je ne Peux pas. peux pas. Ça, c'est plus grand que vous. Bon, je vais vous demander encore, si je ne peux pas avoir un avocat international, tout à l'heure, on a parlé du problème de ma production de CD. Est-ce que vous pouvez m'aider aussi pour investir, qu'on fait un enregistrement pour un album? Oh, c'est là. Tu n'as pas cet argent. Mais tu peux, par exemple, nettoyer ma maison 2 fois par semaine. Et je te paye 6 € par heure. Doka Bamasa, Doka Natide, Doka Bamasa, Doka Natide, Doka Bamasa, Doka Natide, Doka Bamasa, Doka Natide. Domasa si, Doka Yele, Doka Hanaki, Doka Bana, Doka Besai. Alors, on a parlé du CD aussi. Oui, oui, oui. Mais tu sais aussi que je n'ai pas beaucoup de temps. Oui, oui. J'ai travaillé beaucoup l'année passée. Ouais, ouais. Et, mais j'aime bien de faire le concert. Et c'est bien. C'est bien, ouais. C'est une bien façon de se faire connaître encore, surtout moi. Vous êtes connu déjà. Peut-être un jour, oui. On peut enregistrer un peu, ouais, faire un petit enregistrement. Ça serait super. Mais je ne sais pas encore quand. Mais ça va aller. Ça va aller, ouais. Ça va s'arranger quand le temps sera venu. Oui, oui. Je le souhaite. Oui. Oui. Alors, moi, je dois aller à la maison. Oui. Je vais un petit vacances avec ma fille. Oui. Je vais mettre un peu à la porte. Sirac, comment est Kim, tu sais? Elle aussi reste ici? Jusqu'aujourd'hui, elle ne nous a jamais appelé, n'a jamais rien dit. Nous ne savons rien d'elle vraiment. Elle a disparu dans le vent, comme un fantôme. Le maire d'Amsterdam dit
peu de gens petits qui peuvent avoir la statue pour rester ici aux Pays-Bas. Mais tout le reste, ils vont nous rapatrier. Ceux qui ne peuvent pas partir dans leur pays d'origine, ils vont rapatrier en Nairobi. C'est confus. Chacun a parlé son point de vue. J'ai levé mon doigt, j'ai posé la question au maire. J'ai dit, Son Excellence, Monsieur le maire, nous sommes quittés chacun dans son pays. C'est parce qu'il y a toujours l'insécurité en Afrique. C'est ça que nous sommes venus nous confier. Ici en Europe, chez vous. Mais comment est-ce que vous allez nous envoyer en Nairobi? Même dans cette semaine, il y a eu des attentats encore. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, je dis, mais comment est-ce que l'homme va sortir dans caca et puis on s'en va te mettre dans anus, ici? Je dis, c'est ça que vous voulez nous faire là, Son Excellence. J'ai dit ça au maire. Les gens disent que j'ai parlé d'une parole, c'est trop grossier. Je dis non, c'est un proverbe que j'ai parlé. Ton bagage, la guitare, ça c'est le plus important? C'est ma première femme. Où que je pars, même si tous mes bagages doivent rester, même ma guitare doit être sur mon cou à chaque moment parce que c'est mon fusil de combat. Il n'y a que c'est le kadima. Et kumatero le kadima. Itamako le kakesama. Yo maseridolo. Yo ala le kadima. Yo maseridolo. Yo ala le kadima. Balibonda la belle beko fola. Sinimanda la beko fola. Sarabinda la beko fola. Yo maseridolo. Yo ala le kadima. Yo maseridolo. Yo ala le kadima. À tout moment, quand je dors, et même si je ne dors pas, je vois toujours son image. Quand je me réveille, dans la nuit, mes pensées, mon esprit est avec lui, le frère Touré. C'est à cause de moi, il cherchait à me protéger, donc ça me fait très mal. Il y avait un problème avec une de nos sœurs et un de nos frères. Donc il voudrait frapper cette sœur et j'ai cherché à intervenir pour pardonner. Et cela s'est retourné contre moi. Il m'a insulté et par finir, on voudrait se battre. Il y avait le bruit, Ibrahim était en haut, il a entendu, il est descendu pour venir voir ce qui se passait. Il a vu que c'était la bagarre, il est resté pour intervenir auprès du frère. Et ce que le frère a dit, il dit, laissera lorsque je vais dormir, qu'il va venir me tuer, poignarder sur mon lit. Voilà pourquoi Ibrahim dit, ne dors pas, il va me garder jusqu'au matin. Et c'est dans ça, il a allumé une cigarette, tout juste, il allait s'adosser sur le bar de fer. Or, le bar de fer n'était pas conforme, paf, ça s'est cassé. Il est tombé sous le sous-sol de sa tête. Sirac, comme je te disais, ça c'est peut-être la dernière conversation que nous avons. Parce que quand le film est terminé, il arrive un moment que nous devons nous dire adieu.
le film peut finir. Comme vous pouvez dire, comme moi je peux le dire, bon, on a fini le film, bon, adieu. Mais chez moi, sur le plan spirituel, ce n'est pas adieu. Si vous vivez, moi je vis, on peut toujours se rencontrer. Donc ce n'est pas un adieu. En principe, quand on dit adieu, c'est quelqu'un que vous n'allez jamais vous revoir. Vous n'allez jamais vous recroiser. Ça, c'est la fin, c'est la mort. Ça, c'est adieu. Mais Sirac, je te dois dire que je vais commencer un autre film dans l'étranger. Je sors du pays par 3 mois. Je te rappelle de temps en temps et tu me dis où tu te trouves, d'accord? J'espère que tu te trouves un avocat et qu'il fait de son mieux pour vous. Je vais penser à toi, Sirac. Adieu. Thank you.